Pour notre 5e anniversaire, je me suis assise seule au restaurant que mon mari avait réservé. Après 30 minutes, une serveuse est venue. « Madame, on m'a demandé de vous donner ceci. » Au moment où j'ai vu la photo dans l'enveloppe brune, mon sang s'est glacé. Je suis sorti en courant directement au commissariat. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le matin à Seattle était enveloppé de brouillard. Le paysage urbain visible depuis la fenêtre de la cuisine était flou, comme une aquarelle. Rachel Hamilton se concentrait sur le pancake qui grésillait dans la poêle, tout en savourant l'arôme du café fraîchement préparé. Après 5 ans de mariage, préparer le petit déjeuner pour sa famille était devenu le rituel qui marquait le début de ses journées. « Maman, on est quel jour aujourd'hui ?» Sophia, âgée de 7 ans, apparut dans la cuisine en pyjama. Ses longs cheveux châtains étaient ébouriffés, et elle se frottait les petits yeux en bâillant à s'en décrocher la mâchoire. Rachel sourit et caressa doucement les cheveux de sa fille. « Ça fait exactement 5 ans que papa et maman se sont mariés. Tu n'avais que 2 ans à l'époque, alors tu ne t'en souviens peut-être pas. Waouh, génial. On va fêter ça ?» Les yeux de Sophia pétillaient. Rachel prit sa fille dans ses bras et l'embrassa sur la joue. « Oui. Ce soir, papa et moi allons dîner au restaurant. Toi, tu vas dormir chez mamie. » On entendit des pas descendre l'escalier. Quand Daniel apparut, Sophia courut vers son père. Daniel portait un costume gris, impeccable et soigné comme toujours dès le matin. Sa méticulosité d'analyste financier se manifestait également à la maison. « Bonjour, ma petite princesse. » Daniel souleva Sophia dans les airs et la fit tournoyer. Le rire de sa fille résonna dans la cuisine. « Papa, c'est ton anniversaire de mariage aujourd'hui, c'est ça ?»« C'est exact. 5 ans que j'ai épousé maman. Et grâce à toi, ces 5 années ont été un vrai bonheur. » Daniel reposa Sophia et passa son bras autour de la taille de Rachel. « Et parce que ta maman est à mes côtés, chaque jour a été exceptionnel. » Rachel rougit et tapa légèrement sur le torse de son mari. « Ne dis pas des choses pareilles devant Sophia. » Ils s'assirent tous les trois à la table pour le petit déjeuner. Les pancakes étaient garnis de nombreuses myrtilles, les préférées de Sophia, et la tasse de café de Daniel arborait un petit cœur dessiné dans la mousse. C'était l'une des délicates attentions de Rachel. « Je devrais pouvoir rentrer tôt aujourd'hui, » dit Daniel en coupant ses pancakes avec une fourchette. « En fait, j'ai réservé dans un restaurant spécial. »« Où ça ?» Les yeux de Rachel brillaient d'impatience. « C'est un secret, » sourit Daniel d'un air malicieux. « Mais je pense que tu vas adorer. C'est un endroit très symbolique pour nous. » Rachel sentit son cœur bondir. Daniel avait toujours été doué pour les surprises. Pour sa demande en mariage, il lui avait offert la bague dans le parc de leur début, d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Leur mariage, lui aussi, avait été une cérémonie chaleureuse qui reflétait parfaitement leurs deux personnalités. « Papa, je veux venir aussi, bouda Sophia. La prochaine fois, on ira tous les 3 ensemble, dit Daniel doucement. Mais ce soir, c'est un moment spécial juste pour papa et maman. » Après le petit déjeuner, Daniel commença à se préparer pour le travail. Comme Rachel travaillait de la maison en tant que graphiste, emmener Sophia à l'école faisait partie de sa routine. Alors que Daniel enfilait son manteau dans l'entrée, Rachel s'approcha de lui. « J'ai hâte d'être à ce soir. »« Moi aussi. » Daniel prit la main de sa femme et déposa un léger baiser sur son alliance. « Te rencontrer, t'épouser, et avoir la chance d'avoir ce trésor qu'est Sophia. Je crois que je suis l'homme le plus heureux du monde. » Le cœur de Rachel se réchauffa. En effet, ces 5 années avaient été calmes et paisibles, sans la moindre tempête. Daniel était parfois très pris par son travail, mais il chérissait plus que tout le temps passé en famille. Il ne manquait jamais les événements scolaires de Sophia, et les week-ends étaient consacrés aux sorties en famille. Après le départ de Daniel, Rachel réfléchissait tout en aidant Sophia à se préparer. Où allait-il l'emmener ce soir? Quelle robe devrait-elle porter? Elle aurait peut-être même le temps d'aller chez le coiffeur. Célébrer les anniversaires de mariage était devenu assez rare ces derniers temps, ses journées étant bien remplies entre la garde de sa fille et son travail. Mais ce soir, elle se réjouissait de profiter d'un moment en couple pour la première fois depuis longtemps. « Maman, on y va », pressa Sophia en mettant son sac à dos. « Oui, allons-y », Rachel prit la main de sa fille et ouvrit la porte d'entrée. Le brouillard extérieur ne s'était pas encore dissipé, mais son cœur était radieux. Elle était si excitée par la soirée à venir qu'elle aurait souhaité que la journée passe plus vite.
Après avoir déposé Sophia à l'école, Rachel profita d'un rare moment de solitude. Tandis qu'elle travaillait sur la conception d'un logo pour un nouveau client dans son bureau à domicile, elle pensait en arrière-plan à l'anniversaire de ce soir. Le simple fait d'imaginer le restaurant que Daniel avait réservé la rendait euphorique. Vers 10 heures, son téléphone portable sonna. C'était Daniel. « Bonjour, ma magnifique épouse. » En entendant la voix de son mari, Rachel ne put s'empêcher de sourire. « Bonjour. Ça va, tu peux appeler alors que tu es déjà au travail ? Je suis entre deux réunions. C'est à propos de ce soir. Ça te dirait qu'on se retrouve au restaurant à 19 heures ? Bien sûr. Mais de quel restaurant s'agit-il ? J'aimerais connaître le code vestimentaire. C'est un secret, la voix de Daniel était mêlée de rire. Mais je serais heureux que tu portes cette robe bleu marine que tu aimes tant. Celle que tu portais la première fois que tu es venu à la soirée de mon entreprise. Rachel fouilla dans sa mémoire. Cette robe, elle l'avait achetée environ 3 mois après le début de leur relation. Elle était un peu chère, mais Daniel l'avait tellement complimentée qu'elle était devenue sa préférée. Je m'en souviens, mais ça fait plus de 5 ans. Je me demande si elle me va encore. Pas de problème. Tu es toujours magnifique. Après avoir raccroché, Rachel se dirigea vers son dressing. Elle sortit la robe bleu marine rangée au fond et la plaça devant elle face au miroir. Heureusement, elle semblait toujours lui aller sans problème. Sa silhouette avait un peu changé depuis la naissance de Sophia, mais grâce à ses séances régulières de yoga et de jogging, elle avait conservé une ligne presque identique à celle de leur début. À 13 heures, Rachel se rendit chez le coiffeur. Maria, sa coiffeuse habituelle, l'accueillit avec un sourire. « C'est votre anniversaire. Félicitations pour vos 5 ans. » Maria applaudit de joie. « Faisons une coiffure spéciale. » Merci. Mais s'il vous plaît, ne faites pas quelque chose de trop voyant. Pourriez-vous faire quelque chose d'élégant, mais avec une petite touche spéciale ? Les mains de Maria étaient d'une habileté magique. Elle ondula doucement les cheveux châtain mi-longs de Rachel, attacha une mèche derrière son oreille et créa une finition élégante. En se regardant dans le miroir, Rachel fut satisfaite. Sur le chemin du retour, Rachel repensait à leurs 5 années de vie commune en marchant dans la ville. Sa rencontre avec Daniel s'était faite par l'intermédiaire d'un ami. Au début, tous deux étaient prudents, mais au fil de leur conversation, ils furent surpris de découvrir tout ce qu'ils avaient en commun. Ils aimaient tous les deux lire et étaient touchés par les romans des mêmes auteurs. Leurs goûts musicaux étaient également similaires, avec une préférence pour le jazz et la musique classique. Et surtout, leurs valeurs sur l'importance de la famille coïncidaient. Il l'avait demandé en mariage après 1 an et demi de relation, et ils s'étaient mariés 6 mois plus tard. Leurs premiers temps de jeunes mariés furent un pur bonheur. Ils vivaient ensemble dans un petit appartement, passant leur week-end à cuisiner et à regarder des films. Et à leur 3e année de mariage, ils eurent la joie d'accueillir Sophia. Daniel fut très dévoué pendant sa grossesse, s'occupant de toutes les tâches ménagères en rentrant du travail lorsqu'elle souffrait de fortes nausées matinales. Même après la naissance de Sophia, Daniel fut un père merveilleux. Il n'hésitait pas à calmer leur fille qui pleurait la nuit, à changer les couches ou même à préparer les petits pots. Quand Rachel reprit le travail, il la soutint sans réserve. À 15 heures, Rachel se rendit chez sa mère, Carole. C'était pour préparer la soirée pyjama de Sophia avant d'aller la chercher. « Oh, mais tu es particulièrement belle aujourd'hui », l'accueillit Carole à l'entrée. Sa mère de 62 ans était plus grande que Rachel et d'une grande élégance. « C'est notre anniversaire de mariage ce soir. Daniel a réservé un restaurant spécial. »« Ah, oui. Votre 5e année. Le temps passe si vite. Je pense que Daniel a vraiment trouvé la bonne personne, » dit Carole en préparant le thé dans la cuisine. « Il te chérit vraiment. »« Oui, c'est vrai. Je pense que j'ai beaucoup de chance, » acquiesça Rachel de tout cœur. Sophia adore Daniel, elle aussi. Et je crois que nous avons construit une famille vraiment idéale. Mais vous avez aussi besoin de temps juste pour vous deux parfois. Quand on est pris par l'éducation des enfants, on a tendance à se négliger. À 16h30, Rachel alla chercher Sophia à l'école. Sa fille discutait joyeusement avec ses amis, mais dès qu'elle aperçut sa mère, elle accourut. « Maman, ta coiffure est différente. C'est trop joli. »« Merci. Amuse-toi bien chez mamie ce soir. » Après avoir déposé Sophia chez sa mère, Rachel rentra chez elle. Elle prit une douche et se maquilla avec soin. D'habitude, elle ne portait qu'un maquillage léger, mais ce soir était spécial. Elle choisit un fard à paupières dorées et élégant et un rouge à lèvres rose foncé.
Lorsqu'elle enfila la robe bleu marine, celle-ci épousa parfaitement ses formes, comme prévu. C'était un modèle simple, mais confectionné dans un tissu de qualité qui mettait magnifiquement en valeur les lignes de son corps. Autour du cou, elle portait le collier de perles que Daniel lui avait offert pour leur premier anniversaire. À 18 h, Rachel apportait les dernières touches à son apparence. C'est alors qu'un message arriva sur son téléphone. C'était Daniel. Le nom du restaurant est La Rose. Je t'envoie l'adresse. Peux-tu m'attendre sur place? Je risque d'avoir un peu de retard. Je t'aime. Rachel regarda l'écran et sourit. La Rose. Ce nom lui était familier. Oui, c'était le restaurant où ils étaient allés lors de leur premier rendez-vous. À l'époque, c'était encore un petit établissement aux allures de bistrot, mais elle avait entendu dire qu'il avait déménagé quelques années plus tôt pour devenir un restaurant haut de gamme. Daniel était vraiment un romantique. Elle vérifia une dernière fois son apparence dans le miroir, rangea le nécessaire dans sa petite pochette et quitta la maison. Elle appela un taxi et donna au chauffeur l'adresse de La Rose. Tandis que le taxi traversait la ville, Rachel regardait par la fenêtre. Le crépuscule sur Seattle était magnifique et les lumières de la ville commençaient à scintiller. Quelle merveilleuse soirée l'attendait? Quelle surprise Daniel avait-il préparée? Le cœur battant d'excitation, Rachel se dirigeait vers le restaurant. Lorsque le taxi s'arrêta devant La Rose, Rachel eut le souffle coupé. L'ancien petit bistrot était devenu l'un des restaurants les plus sophistiqués de la ville. La façade en pierre affichait une élégante enseigne dorée, et une lumière chaude filtrait des grandes fenêtres. Un voiturier ouvrit poliment la portière du taxi. « Faites attention, madame. » Rachel paya le chauffeur et prit une profonde inspiration avant de se diriger vers la lourde porte en bois du restaurant. Un portier l'accueillit avec un sourire. « Bienvenue. Avez-vous une réservation? » « Oui, au nom de Hamilton. »« Certainement. Un instant, s'il vous plaît. » Le portier contacta le personnel intérieur, et une jeune directrice apparut immédiatement. Elle portait un tailleur noir et arborait un sourire professionnel. « Vous devez être Madame Hamilton. Nous vous attendions. Par ici, s'il vous plaît. » L'intérieur du restaurant était complètement différent du bistrot que Rachel avait connu. De magnifiques lustres pendaient du haut plafond, et d'élégants tableaux ornaient les murs. Les tables étaient recouvertes de nappes en lin blanc et les couverts en argent scintillaient. La clientèle était clairement huppée, toutes les femmes portant des bijoux coûteux. La directrice conduisit Rachel vers un salon privé à l'arrière. « Voici votre table. C'est le salon le plus calme de notre restaurant, où vous pourrez profiter de votre repas en toute tranquillité. » Le salon privé était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, avec une table pour deux placée près de la fenêtre. De là, on pouvait voir un panorama de la scène nocturne de Seattle, avec les lumières de la ville brillant comme des joyaux. Des roses rouges étaient déjà disposées sur la table et des bougies étaient allumées. « Votre mari n'est pas encore arrivé, mais souhaitez-vous boire quelque chose en attendant? »« Je prendrai du champagne, s'il vous plaît. J'attendrai l'arrivée de mon mari. » répondit Rachel en s'asseyant. Après le départ de la directrice, Rachel profita seule de l'atmosphère du salon privé. Daniel avait vraiment choisi un endroit merveilleux. Que le lieu mémorable de leur premier rendez-vous soit devenu un si beau restaurant semblait symboliser l'évolution de leur relation. Une serveuse apporta le champagne. « Excusez-moi, voici le Dom Pérignon. » Rachel fut surprise. Le Dom Pérignon était le champagne le plus raffiné qui soit. Elle comprit que Daniel essayait vraiment de faire de cette soirée un moment spécial. « Merci. Savez-vous quand mon mari est censé arriver? » Je suis désolé, mais nous n'avons pas eu cette information. Cependant, nous avons préparé votre table pour votre réservation de 19 h. En regardant sa montre, il était exactement 19 h. Étant donné la ponctualité de Daniel, un léger retard était inhabituel, mais peut-être qu'une réunion urgente était survenue au travail. Rachel comprenait bien que le métier d'analyste financier comportait des imprévus. Tout en sirotant son champagne, Rachel contemplait le paysage par la fenêtre. Elle se remémorait leur premier rendez-vous. À l'époque, Daniel était nerveux et avait mis un temps fou à choisir sur le menu. Avec le recul, il devait désespérément essayer de lui faire bonne impression. Ce Daniel si candide était touchant. 19h15 passa. Rachel sortit son téléphone et essaya d'appeler Daniel. Cependant, après plusieurs sonneries, l'appel bascula sur la messagerie vocale. « Bonsoir, Daniel. Je t'attends au restaurant. Où es-tu? Je me demande si tu as eu un imprévu. J'apprécierais que tu me contactes. »
Après avoir laissé le message, Rachel but une autre gorgée de champagne. Il devait être coincé dans les embouteillages. Le vendredi soir à Seattle, la circulation était dense. Même après 19h30, Daniel n'apparaissait toujours pas. Rachel commença à s'inquiéter un peu. Il était rare qu'il soit aussi en retard. Elle essaya de l'appeler à nouveau, mais tomba encore sur sa messagerie. Cette fois, il ne décrocha même pas. Une serveuse vint prendre de ses nouvelles. « Souhaitez-vous commander votre repas ? » « Je vais attendre encore un peu. »« Mon mari n'est pas encore arrivé, » sourit Rachel, l'air embarrassé. « Entendu. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Vers 20h, Daniel n'était toujours pas là. L'inquiétude de Rachel se transforma peu à peu en anxiété. Avait-il eu un accident ? Mais si c'était le cas, l'hôpital ou la police auraient dû la contacter. Peut-être qu'une urgence était survenue à son entreprise. C'est alors qu'une autre serveuse entra dans le salon privé. C'était une femme plus âgée, à l'attitude calme. « Excusez-moi. Êtes-vous Madame Hamilton ? » ?»« Oui, c'est moi. En fait, on m'a demandé de vous remettre ceci. » La serveuse lui tendit une enveloppe marron. Sur l'enveloppe était écrit à la main « Madame Rachel Hamilton ». « De qui cela vient-il » demanda Rachel en acceptant l'enveloppe. « Je suis désolé, mais je ne connais pas les détails. Une femme l'a laissé à la réception il y a environ 30 minutes. » Rachel fixa l'enveloppe. L'écriture n'était pas celle de Daniel, mais c'était peut-être un message de sa part. Un secrétaire ou un collègue l'avait peut-être écrite pour lui. « Merci. » Après le départ de la serveuse, Rachel ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient plusieurs photographies. Au moment où elle vit la première, le sang se retira de son visage. C'était une photo de l'extérieur de sa propre maison. De plus, elle semblait avoir été prise récemment, le nouveau pot de fleurs devant l'entrée étant clairement visible. Les mains tremblantes, elle regarda la photo suivante. Cette fois, c'était une photo de l'immeuble où elle travaillait. Et la suivante, le portail de l'école de Sophia. La photo d'après montrait Rachel elle-même. C'était une photo de la semaine dernière, alors qu'elle jouait avec Sophia au parc. En voyant la dernière photo, Rachel sentit qu'elle ne pouvait plus respirer. C'était une photo d'elle-même prise cet après-midi, alors qu'elle sortait du salon de coiffure. L'image la montrait clairement, souriante, juste après s'être fait coiffer. Les mains de Rachel tremblaient violemment. C'était la preuve évidente qu'elle était sous surveillance. Quelqu'un l'avait suivie et avait enregistré ses moindres faits et gestes. De plus, il ne s'était pas contenté de prendre des photos. Ils avaient livré ces photos ce soir, en cette soirée si spéciale, alors que Daniel n'était pas là. La peur paralysa son esprit. Où était Daniel ? Pourquoi n'était-il pas venu ? Et qui l'observait ? Rachel se leva de sa chaise et attrapa sa pochette d'une main tremblante. Elle remit les photos dans l'enveloppe et se précipita hors du salon privé. « Madame, pour l'addition » lança la directrice, mais Rachel ne se retourna pas. « Mon mari paiera plus tard » cria-t-elle en courant vers la sortie. Dehors, le vent froid de la nuit lui cingla les joues. Rachel chercha désespérément un taxi, mais n'en trouva pas facilement. C'est alors qu'un taxi s'approcha. « Au poste de police. »« Dépêchez-vous, s'il vous plaît, » dit Rachel au chauffeur. « Il s'est passé quelque chose, madame ? » ?»« Dépêchez-vous, c'est tout. » Assise à l'arrière, Rachel serrait les photos contre elle. Submergée par l'anxiété et la peur, elle se dirigeait vers le poste de police. L'accueil de nuit du département de police de Seattle était éclairé par la lumière blanche des néons. Rachel se précipita au comptoir et interpella l'agent, à bout de souffle. « Excusez-moi, c'est une urgence. Quelqu'un m'observe et je ne sais pas où est mon mari. » L'agent, voyant l'état de panique et la tenue élégante de Rachel, devint immédiatement sérieux. « Calmez-vous, madame. Pouvez-vous me raconter la situation en détail ? Regardez ça. » Rachel tendit l'enveloppe marron d'une main tremblante. « J'attendais dans un restaurant quand une serveuse m'a donné ça. Regardez les photos à l'intérieur. » L'agent prit l'enveloppe et examina les photos une par une. Son expression devint de plus en plus grave. « C'est effectivement un problème. Il vaudrait mieux en parler à un inspecteur. Veuillez me suivre. » Rachel fut conduite dans une petite pièce ressemblant à une salle d'interrogatoire. Quelques minutes plus tard, une inspectrice d'une 50aine d'années entra. Elle avait les cheveux gris coupés courts et des yeux chaleureux, mais dégageait une aura professionnelle. « Bonsoir. Je suis l'inspectrice Martinez. Puis-je avoir votre nom ? » « Rachel Hamilton. » Ce soir,
c'est notre 5e anniversaire de mariage et je devais dîner avec mon mari dans un restaurant, mais... expliqua Rachel d'une voix larmoyante. Votre mari est Daniel Hamilton. C'est exact. Quelle est sa profession? Il est analyste financier. Il travaille chez Westfield Investment. L'inspectrice Martinez examina de nouveau les photos en détail. Ces photos sont clairement la preuve que vous êtes sous surveillance depuis un certain temps. Nous devrions pouvoir identifier les lieux et les moments où elles ont été prises. Surtout celle-ci, devant le salon de coiffure, a été prise aujourd'hui. Oui, je suis allé chez le coiffeur cet après-midi. Mais je n'ai aucune idée de qui a pu prendre ça, dit Rachel en se tenant la tête. Y avait-il des problèmes ou des tensions dans votre relation avec votre mari? Des problèmes professionnels, financiers? Non, rien du tout. Nous menions une vie de couple vraiment heureuse. Daniel est gentil, attaché à sa famille, et nous n'avions aucun problème. À ce moment-là, le téléphone portable de l'inspectrice Martinez sonna. Elle répondit, après une courte conversation, regarda Rachel avec une expression grave. Madame Hamilton. En fait, une information préoccupante vient de nous parvenir. Vers 19h ce soir, un homme qui serait votre mari a été agressé dans une rue du centre-ville. Rachel faillit se lever de sa chaise. Daniel a été agressé? Est-il blessé? Dans quel hôpital? Il a été transporté à l'hôpital Saint-Marie. Il était inconscient, mais ses jours ne semblent pas en danger. Allons tout de suite à l'hôpital. Sur le chemin de l'hôpital, l'inspectrice Martinez demanda à Rachel des informations plus détaillées. Cependant, Rachel n'avait vraiment aucune piste. Les relations professionnelles de Daniel étaient bonnes, et il n'y avait pas de problème financier. Il n'avait jamais été confronté à des situations dangereuses auparavant. Quand elles arrivèrent aux urgences de l'hôpital Saint-Marie, Daniel avait déjà repris connaissance. Il avait des bandages autour de la tête et des égratignures sur le visage, mais semblait plus vif que prévu. Rachel. Daniel tenta de se lever du lit, mais fut arrêté par une infirmière. Daniel, Dieu merci, tu es conscient. Rachel serra fermement la main de son mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a attaqué? Daniel prit une profonde inspiration et afficha une expression peinée. Rachel, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, à propos de mon ex-femme. Rachel fut surprise. Elle savait que Daniel avait une ex-femme, mais n'avait jamais eu de détails. Il disait toujours, c'est du passé, et n'aimait pas en parler. Mon ex-femme s'appelle Jessica Lawrence, de son nom de jeune fille Jessica Daniels. Nous avons divorcé il y a 7 ans, mais elle n'a jamais accepté la séparation. L'inspectrice Martinez sortit son carnet. Racontez-moi en détail. Jessica était une femme normale au début, mais après le mariage, elle est devenue de plus en plus possessive. Elle surveillait constamment mes faits et gestes et essayait de restreindre mes relations avec mes amis. Elle appelait fréquemment mon lieu de travail, au point que mes collègues en étaient dérangés, continua Daniel douloureusement. Même après le divorce, elle m'a harcelé. Quand je trouvais un nouvel appartement, elle finissait par apparaître. J'ai déménagé 3 fois, mais elle m'a retrouvé à chaque fois. C'est pour ça que j'ai déménagé ici, à Seattle. Vous pensiez le problème résolu? Demanda l'inspectrice Martinez. Oui. Pendant 3 ans, il n'y a eu aucun contact. Alors j'ai pensé que c'était bon. Quand j'ai épousé Rachel, j'ai décidé d'oublier le passé et de commencer une nouvelle vie. Mais quelqu'un nous observait, se souvint Rachel. Regarde ces photos. Daniel regarda les photos et pâlit. Ça ne fait aucun doute. C'est l'œuvre de Jessica. Ce soir, alors que je me rendais au restaurant, j'ai été frappé par derrière sur le parking. Je n'ai pas vu le visage de l'agresseur, mais j'ai entendu une voix de femme. Elle a dit, « Tu n'auras pas cette femme ». L'inspectrice Martinez contacta le quartier général par radio. Lancez une recherche pour Jessica Lawrence, nom de jeune fille Daniels, suspectée de harcèlement et d'agression. Mais pourquoi a-t-elle livré les photos ce soir? Demanda Rachel. Daniel répondit, la douleur dans la voix, probablement pour te menacer. Si je ne me présentais pas, tu aurais peur et tu irais peut-être à la police. Jessica essaie de te séparer de moi. À ce moment, la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit. C'était le directeur du restaurant. Il s'approcha de Daniel avec une expression inquiète. Daniel, ça va? J'étais inquiet de ne pas avoir de tes nouvelles. Tony, merci. As-tu fait ce que je t'ai demandé? Bien sûr. Tu m'as demandé de donner l'enveloppe à ta femme si tu ne te présentais pas. Rachel était confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Daniel expliqua.
Tony est un ami de l'université et le propriétaire de la Rose. En fait, je sentais la présence de Jessica depuis plusieurs jours. Des collègues l'avaient aperçu rôder autour du bureau. Alors, en envisageant le pire, j'avais demandé à Tony « Qu'est-ce que tu lui as demandé ?» Si je ne me présentais pas le soir de notre anniversaire, je lui ai demandé de te donner des preuves. Des photos de Jessica et des preuves qu'elle te surveillait. Tony sortit une nouvelle enveloppe. Voici la vraie enveloppe. Celle que Daniel m'avait confiée. Ce qu'on vous a donné tout à l'heure a probablement été préparé par Jessica. L'inspectrice Martinez ouvrit la nouvelle enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photos d'une femme blonde surveillant Rachel à divers endroits. Et à la fin, un petit mot. À ma Rachel bien-aimée, si tu lis cette lettre, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. Je t'aime. Je vais absolument découvrir la vérité et te protéger. Daniel. Daniel. Sanglota Rachel en tenant la main de son mari. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Nous aurions pu nous battre ensemble. Je ne voulais pas t'effrayer. Mais je ne peux plus le cacher. À partir de maintenant, résolvons ce problème ensemble. Jessica Lawrence fut arrêtée le lendemain matin à son appartement. Quand la police fit irruption, elle n'opposa aucune résistance et se laissa menotter tranquillement, comme si elle s'attendait à être arrêtée. Des preuves inimaginables furent découvertes dans sa chambre. Des photos de Rachel, Daniel et Sophia tapissaient les murs, créant une scène bizarre, semblable à un sanctuaire. Sur le bureau, un plan d'attaque détaillé décrivait un scénario délirant de réconciliation avec Daniel après avoir éliminé Rachel, écrit d'une écriture soignée. Plus effrayant encore, des armes comme des couteaux et des drogues furent trouvées cachées au fond de son placard. Sans la prévoyance de Daniel, cette nuit aurait pu avoir une issue complètement différente. Une expertise psychiatrique révéla que Jessica souffrait d'un trouble délirant sévère. Elle avait idéalisé sa vie conjugale avec Daniel et ne pouvait accepter la réalité, même après le divorce. L'existence de Rachel était perçue comme une ennemie qui détruisait son monde illusoire. Le tribunal ordonna son hospitalisation d'office, et elle reçoit actuellement un traitement dans un établissement psychiatrique. Les visites sont interdites à quiconque sauf à sa famille, et les perspectives de rétablissement restent incertaines. 3 mois plus tard, la famille Hamilton commençait une nouvelle vie. Les blessures de Daniel étaient complètement guéries, et la famille avait quitté Seattle pour s'installer à Portland. Dans une nouvelle ville, dans une nouvelle maison, tous les 3 retrouvèrent une véritable paix. « Papa, la nouvelle école est super amusante », rapporta joyeusement Sophia à table. « Tout le monde est gentil et je me suis fait plein de nouveaux amis. » « C'est merveilleux, » dit Daniel en caressant doucement la tête de sa fille. C'était difficile de s'adapter au nouvel environnement, mais Sophia est vraiment une enfant forte. Rachel ressentit un profond soulagement en regardant son mari et sa fille. 3 mois après cette nuit terrifiante, les liens familiaux s'étaient encore renforcés. Daniel ne gardait plus de secrets et avait commencé à parler honnêtement de tout. En partageant tout, y compris les expériences passées douloureuses, leur confiance mutuelle était devenue bien plus forte qu'auparavant. Les week-ends, la famille rendait souvent visite à Tony et sa famille. En tant que bienfaiteur qui avait sauvé Rachel cette nuit-là, Tony était devenu une présence irremplaçable pour la famille Hamilton. Lui aussi venait à Portland avec sa famille. Les enfants jouaient ensemble et les adultes entretenaient une profonde amitié. En repensant à cette nuit, je me dis que c'était vraiment miraculeux, dit Tony à Daniel un dimanche après-midi alors qu'il faisait un barbecue dans le jardin. Sans ton intuition et ta préparation, ça aurait pu être irréversible. Tony, c'est grâce à toi que Rachel a été sauvée. Je t'en suis reconnaissant pour la vie, répondit Daniel du fond du cœur. Rachel regardait Sophia et la fille de Tony, Emily, faire leurs devoirs ensemble dans le salon de leur nouvelle maison. Les rires innocents des enfants résonnaient dans toute la maison, et elle sentait que la vie quotidienne paisible était revenue. La nuit, après avoir couché Sophia, Rachel et Daniel regardaient les étoiles sur le balcon. Le ciel nocturne de Portland était bien plus clair que celui de Seattle. « Nous avons vraiment de la chance », dit Rachel en s'appuyant contre le bras de son mari. À cause de cette nuit de peur, j'ai l'impression de comprendre plus profondément l'importance de la famille. Oui, les liens du sang seuls ne font pas une famille. Les personnes qui se protègent et se soutiennent mutuellement forment une vraie famille, dit Daniel en serrant la main de sa femme. Les amis comme Tony sont aussi des membres importants de notre famille. Rachel hocha la tête. Dans les moments difficiles, on comprend vraiment qui est important. Nous sommes entourés de tellement d'amour. Les deux regardèrent silencieusement le ciel étoilé.
Même les bruits lointains de la ville leur apportaient désormais la paix. La peur passée avait disparu, ne laissant place qu'à l'espoir pour l'avenir. Rachel comprenait vraiment qu'une vraie famille est liée par des liens de confiance qui transcendent les liens du sang, composés de personnes qui se protègent de tout danger. Et elle comprenait que ces liens donnent la force de surmonter n'importe quelle difficulté.